Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Peux-tu nous parler de l'enlèvement de l'église? Merci Thérèse pour l'opportunité que tu m'offres d'aborder le sujet. C'est un sujet effectivement qui est occulté. On n'en parle pas beaucoup. On parle souvent de la parousie, hein, du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dans nos entretiens, nous en avons souvent parlé. Mais effectivement, une place marginale est réservée effectivement à l'enlèvement de l'Église, qui est pourtant effectivement l'un des grands événements que l'Église du Seigneur attend. Comme tu le sais, le Seigneur Jésus-Christ a promis de revenir. Donc, le peuple de Dieu attend effectivement cette seconde venue du Seigneur. Mais ce qu'on oublie souvent de dire aux gens, c'est que conformément au principe herméneutique de la double référence, qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement partiel et un second accomplissement complet. Je vous en ai souvent parlé. La prophétie de la seconde venue du Seigneur connaîtra elle aussi un double accomplissement. Un premier accomplissement partiel et puis un second accomplissement complet. Donc, le premier accomplissement partiel, hein, de la prophétie de la seconde venue du Seigneur, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc, la venue du Seigneur que l'on attend se fera en deux temps. On aura un premier accomplissement partiel, donc qui est l'enlèvement de l'Église. Hein. L'Église du Seigneur sera donc enlevée. Hein, et ça, c'est pour échapper en fait à la tribulation, pour échapper effectivement à l'épreuve, à la destruction de la tribulation, à l'image effectivement de Noé, hein, et de toute sa famille qui, au travers effectivement de l'arche que Dieu lui avait demandé de construire, hein, ont échappé, hein, au déluge, aux eaux du déluge. Donc, l'enlèvement de l'Église se produira donc 7 ans, hein, avant la tribulation. Quelles en sont les références? On peut rapidement donner quelques références bibliques. C'est notamment la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4,13, selon qu'il est écrit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, écrit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Donc là, c'est l'une des bases scripturaires, effectivement, de la doctrine, hein, de l'enlèvement. Et puis, je vous ai parlé précédemment des types qui sont contenus toujours dans l'Écriture. Et j'ai dit que le Nouveau Testament n'était que, effectivement, l'accomplissement de l'Ancien Testament, ou du moins, le Nouveau Testament nous révèle ce qui nous est déjà présenté en type dans l'Ancien Testament. Donc, le déluge, je veux dire, le sauvetage de Noé et de sa famille à travers l'arche au travers des eaux du déluge est une préfiguration, hein, justement de l'enlèvement de l'Église. Les eaux du déluge qui elles-mêmes préfigurent en fait la tribulation, donc le règne de l'Antéchrist. L'Église sera dispensée de l'Antéchrist. L'Église ne passera pas par la tribulation qui est réservée à Israël et en représailles à son rejet du Christ et aux autres classes
et aux autres élus, hein, autres que l'Église et Israël. Donc, le livre, pour ce qui est du déluge, c'est ce livre de la Genèse, d'accord, selon qu'il est écrit. Hein, on dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras de cette arche en cellule et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et puis, il lui recommande de prendre un certain nombre d'animaux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Voilà. Et il entra dans l'arche. Hein, il entra dans l'arche. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur toute la terre. Donc, il n'y a pas de doute à avoir effectivement sur le moment de l'enlèvement de l'Église. Ce sera 7 ans avant la tribulation. Un temps ici correspondant à 1 an. Et qui correspond donc aux 7 années de la tribulation. Et c'est l'enlèvement qui pour le moment empêche même l'apparition de l'Antéchrist. Donc c'est le même modèle mathématique qui nous est donné, le modèle mathématique des 7 ans que l'on retrouve dans les 7 ans qui ont précédé le déluge, où Noé entre dans l'arche pour échapper lui et toute sa famille aux eaux du déluge. Ce sont les mêmes 7 ans. Un temps correspondant, dans le cas de Noé, un temps c'est un jour, mais dans le cas de l'enlèvement de l'Église, un temps ce sera une année, donc ce sera les 7 ans de la tribulation. L'enlèvement de l'Église sera enlevé 7 ans avant la tribulation. Donc pour ce résumé, on dira donc que l'enlèvement, c'est simplement la phase, le premier accomplissement partiel de la prophétie de la seconde venue du Seigneur. Merci Ange. Ben, je t'en prie Thérèse.